Salut, c'est Val. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du choix de l'intervention. Quand on décide de se faire opérer de l'estomac, on va trouver son chirurgien et celui-ci va vous proposer plusieurs options. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a plus d'une dizaine de techniques d'intervention bariatrique différentes, même si c'est repris en 3 grandes catégories. C'est de ces 3 catégories que je vais vous parler parce que c'est ce que l'on m'a proposé et je vais vous expliquer comment j'ai fait mon choix. La première option, c'était de mettre l'anneau. Un anneau gastrique, c'est en fait un dispositif qui est placé à l'entrée de l'estomac pour en réduire le diamètre. Ce dispositif est relié à l'aide d'un tuyau à un boîtier. Et avec ce boîtier, le chirurgien peut effectuer des réglages pour le serrer ou le desserrer. L'avantage de cette technique, c'est qu'elle est réversible. La deuxième solution qui m'était proposée, c'est une sleeve. La sleeve, ils en pratiquent de plus en plus chaque année. C'est l'intervention qui est le plus pratiquée à l'heure actuelle. Ça consiste à enlever une grande partie de l'estomac pour ne laisser en place qu'un tube qui fait environ 2 cm de diamètre, donc plus vraiment de poche gastrique. L'inconvénient de cette technique, c'est qu'elle est irréversible. La troisième solution qui m'était proposée, c'est le bypass. Le bypass, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente. Ça consiste à séparer l'estomac en 2 parties pour créer une petite poche. Cette petite poche, elle fait environ 25 ml et c'est là que les aliments vont arriver. La grande partie de l'estomac est laissée dans le ventre mais ne recevra plus d'aliments. La petite poche va se déverser, se vidanger directement dans l'intestin grêle. Celui-ci est coupé et connecté à la petite poche. Il va y avoir 2 effets avec le bypass. Le premier, c'est que vu la taille de la poche, en tout cas dans un premier temps, on est vraiment réduit dans les quantités que l'on peut avaler. On est vite à satiété et vite rempli. Le deuxième effet, ça va être le phénomène de malabsorption. En fait, vu que les nutriments et les graisses sont absorbés dans l'intestin, ici, ça ne va plus être absorbé que par une petite partie d'intestin, donc beaucoup moins capté par le corps. Les examens passés chez le gastro-entérologue vont aussi être pris en compte. L'échographie du foie ainsi que la gastroscopie pour donner des éléments précis au chirurgien. Ça va faire parfois qu'on va privilégier un type d'intervention pour vous ou au contraire qu'il y ait une contre-indication médicale. Sans parler d'effets de mode, il y a quand même certaines tendances d'après les périodes. Dans les années 80, les opérations de l'estomac, c'était essentiellement des anneaux gastriques qui étaient placés. Et ça a été comme ça en Europe et aux États-Unis durant de nombreuses années. C'est vers les années 2000 que le bypass a commencé à être plus populaire et la pose d'anneaux en diminution. Maintenant, c'est la sleeve qui est le plus pratiquée. C'est elle qui est la première en nombre d'interventions par an. S'il n'y a pas de contre-indication médicale, le choix final va revenir au patient. Mais le conseil va quand même venir de votre chirurgien. Je vais prendre un exemple. Si vous êtes un grignoteur et que vous mangez des petites portions tout au long de la journée, il y a très peu de chances que le chirurgien vous conseille de placer un anneau gastrique. Si vous grignotez tout au long de la journée, l'anneau va pouvoir accepter tout au long de la journée des petites quantités de nourriture et au final, vous allez avoir le même nombre de calories. Donc l'anneau ne va pas être très efficace. Un autre exemple, si vous êtes accro au sucre, que vous ne comptez pas du tout changer ou diminuer vos consommations de sucre, il y a peu de chances qu'on vous oriente vers le bypass parce qu'avec le bypass, il y a ce qu'on appelle le dumping syndrome, qui est un malaise qui arrive quand même assez fréquemment avec le sucre. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais tout ça va être vraiment des informations à prendre en compte pour porter son choix. Donc dans mon cas, j'ai choisi un bypass. Je vous explique pourquoi j'ai écarté les 2 autres possibilités. Donc d'abord l'anneau, je n'en voulais pas parce que je connaissais plusieurs personnes qui ont eu des anneaux pendant de nombreuses années. Soit elles ont repris du poids, soit elles ont fait enlever l'anneau par inconfort. Elles étaient très souvent malades, donc vomissements avec chaque bouchée en trop. Et finalement, on est malade très souvent et c'est assez inconfortable pour la personne. Donc, j'avais pas trop envie de ça. La sleeve, pourquoi j'ai pas choisi la sleeve? Parce que je ne connaissais personne qui avait eu cette intervention. J'ai eu beau lire beaucoup de choses sur la sleeve sur internet. Je trouve que cette opération n'avait pas encore assez de recul, enfin en tout cas par rapport à ce que moi j'aurais voulu comme info.
il y a 4 ans maintenant que je me suis fait opérer. J'avais pas assez d'informations et j'aurais surtout voulu rencontrer des personnes qui avaient une sleeve, mais je n'en connaissais pas. Je sais aussi qu'avec une sleeve, il peut y avoir un phénomène de dumping, mais il est quand même beaucoup moins fréquent qu'avec un bypass. Donc moi j'ai choisi le bypass aussi pour le phénomène de dumping. Le dumping pour moi c'est pas un inconvénient du tout, je l'ai plutôt pris comme garde-fou pour atteindre mes objectifs. L'objectif c'était quand même d'un peu d'arrêter le sucre et de suivre le conseil de l'endocrinologue. Ça m'a vraiment aidé ça m'a servi de barrière et m'a vraiment aidé à me sevrer complètement du sucre. C'est difficile au début, mais une fois qu'on a pris ses habitudes, c'est assez facile à tenir. Maintenant, du sucre caché, il y en a dans énormément d'aliments, donc ça demande quand même un petit peu de lecture d'étiquette et de changement d'habitude en faisant les courses. Mais sinon, on s'adapte très bien et je me sens beaucoup mieux depuis que je ne prends plus de sucre. Je pense que c'est ce qui m'a quand même permis aussi de garder mes résultats. Donc on maigrit avec un bypass ou avec n'importe quelle opération gastrique, mais si on ne change pas en profondeur certaines habitudes alimentaires, évidemment les résultats ne vont pas rester et on va à un moment donné reprendre du poids si on retombe dans ces vieux travers. Donc moi le dumping je l'ai vu comme un avantage et pas comme un inconvénient. Donc je suis convaincue d'avoir fait le bon choix en ce qui concerne le bypass. C'est vraiment l'intervention des 3, c'est celle qu'il me fallait. Je voudrais savoir si vous avez choisi de faire un bypass ou une autre intervention gastrique. Est-ce que vous êtes toujours satisfait de votre choix aujourd'hui? Est-ce que vous pensez au contraire vous êtes trompé dans le choix de votre intervention gastrique? Laissez-moi tous vos commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Laissez-moi un petit pouce ou abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt. Bisous!